Nous allons à présent regarder les market movers en Europe et toujours avec vous Antoine. Oui, les market movers, alors on commence comme toutes les semaines avec le CAC 40. Le CAC 40 qui a fait une semaine la semaine dernière en dents de scie, qui a terminé à moins 0,5%, même s'il a signé mardi dernier son plus haut depuis décembre 2007 et inscrit donc une clôture au-dessus des 5700 points. Malgré cela, on a eu ensuite une fin de semaine qui a été plutôt négative sur les marchés, puisqu'on a eu des résultats d'entreprise qui n'ont pas été terribles, notamment pour des sociétés comme Danone, comme Renault, on va en venir par la suite. Et puis également, on a eu des espoirs sur des avancées sur le Brexit, mais qui ont été douchés en milieu de semaine par le fait qu'un parti politique nord-irlandais, le DUP, n'allait pas apporter son soutien au Brexit. Et du coup, ça a douché un petit peu les espoirs des investisseurs sur une issue positive et favorable du Brexit. Et alors, donc ça c'est pour le CAC 40, ouais. Vous nous parliez de deux valeurs à la une, notamment Danone ou Renault. Renault voilà. D'ailleurs qui a beaucoup fait parler de lui la semaine dernière. Alors oui. on commence par laquelle, Danone? Alors on va commencer par Danone, parce que Danone c'est quand même un gros poids du CAC 40. Et malgré le fait que Danone ait annoncé un petit profit warning, le titre a baissé de 10% vendredi lors de l'annonce. C'est la plus forte chute depuis le 6 octobre 2008, depuis l'annonce de la faillite de Lehman Brothers. Donc une séance très très noire pour Danone. Et malgré le fait que son avertissement sur résultat soit vraiment minime, puisque le groupe attendait une hausse de son chiffre d'affaires de 3%, et finalement c'est 2,5% qui est ressorti, et malgré cela, on a vraiment une sanction très forte sur le titre Danone. Alors c'est vrai que Danone avait très fortement progressé, parce que c'est un titre qui est un marché qui appartient à un secteur défensif, et ce sont des secteurs qui ont vraiment profité de la hausse des marché cette année. Donc on voit que la moindre révision à la baisse de chiffre d'affaires ou de résultats est sanctionnée très fortement par les investisseurs. Et alors une autre valeur qui a connu effectivement un ralentissement la semaine dernière, oui. On ne va pas parler de chute, c'est Renault. Alors Renault, effectivement, Renault qui la semaine dernière a baissé de 12% lors de son annonce. On va le voir sur le graphique, c'était vendredi dernier. On a un titre qui est passé donc de 55 € à 48 € lors de la séance. Pareil, on a eu une révision à la baisse des perspectives de chiffre d'affaires. Donc on pensait, enfin les investisseurs attendaient un chiffre d'affaires stable, et finalement il va baisser de 3 à 4%. Alors pourquoi finalement une baisse de chiffre d'affaires? On a un contexte qui est toujours défavorable pour le secteur automobile, avec notamment le ralentissement en Chine. La Chine a publié la semaine dernière un PIB au plus bas depuis 27 ans. Donc on voit qu'il y a un ralentissement généralisé, notamment en Chine. Et puis aussi on a des problématiques sur des marchés spécifiques en Turquie et en Argentine pour Renault, ce qui a fait dégringoler le titre, donc de plus de 12% la semaine dernière. Mais au regard des fondamentaux, ça paraît un peu excessif cette baisse, et du coup on voit que là graphiquement on est revenu sur un support long terme, sur un support aux alentours des 48 €. Donc ça pourrait être intéressant, bon à prendre avec des pincettes, mais ça pourrait être intéressant de pourquoi pas revenir sur le titre sur des niveaux qui sont assez bas pour Renault, au-dessous de 50 €. C'est vrai historiquement Renault a toujours été au-dessus des 50 €, et donc bon là on revient au-dessous, donc ça peut être intéressant de revenir pour les investisseurs. C'était pour les Market Movers Europe. Merci beaucoup Antoine.